Et oui, le métal chrétien existe. La mort du pape, selon moi, est un signal. Celui de la nécessaire fin des patriarches dominants, par le retour d'un équilibre des relations entre les principes féminins et masculins qui nous composent. J'entends et je vois depuis des années à quel point le message chrétien est dévoyé par une pieuvre qui tient dans sa trame le psychisme collectif, nos âmes vers des cieux factices. Et il en est de même du côté des pratiques chamaniques, où j'ai cheminé et où j'ai pu voir des dogmes s'ériger autour de chefs, de leaders, hommes ou femmes d'ailleurs, qui ne se sentent plus pissés dans leur rôle de pouvoir et abusent de leur charisme. Souvent en pensant qu'ils font le bien et contribuent à la guérison du monde. Hello, je suis Nadj, artiste, poétesse visionnaire, musicienne, peintre. Je vis depuis mon propre creuset des révélations, des mises à jour. Je reçois des messages dynamiques avec l'intelligence du vivant. Je dialogue avec le silence. Je reste focus sur la présence de l'esprit autant que possible. Mon verbe étant le support d'une musique qui se cherche sans cesse elle-même. Alors je ne souhaite la mort de personne, puisque la mort ne résout rien, puisqu'il n'y a que l'âme qui puisse retrouver le chemin de son origine d'amour. Je me suis demandé seulement comment il était possible d'honorer la mémoire d'un homme qui est à la tête d'un des empires les plus criminels de tous les temps. Et puisse cet homme trouver le Christ d'ailleurs sur son chemin entre les mondes. Car l'Église catholique reste une triste mascarade, trahissant le message du Messie, pourtant venu défaire les temples des prétentions des patriarches, justement. Ce Vatican devenu un État dans l'État, une institution richissime, pourrie en son cœur depuis des siècles, couronnant des hommes bouffis d'orgueil comme émissaires de Dieu en crachant sur le féminin, le corps, la sexualité, générant ainsi des distorsions psychiques graves qui se répercutent sur des centaines de milliers d'enfants abusés et traumatisés par des prêtres et autres curés dégénérés. En faisant état de cette situation déplorable et factuelle sur le terrain, toute personne sensée qui serait à la tête d'une telle institution aurait déjà fermé boutique depuis longtemps et repensé son modèle, si le but était vraiment de répondre fidèlement à la parole du Christ. La gnose et l'alchimie me semblent plus appropriées pour éclairer le message chrétien et permet aussi une vérification incarnée du processus christique. Le Christ vivant a pour temple nos corps, nos cœurs, et ses piliers se révèlent plus solides que la pierre extérieure. Le feu de l'amour anime notre âme dans son voyage de retour vers sa terre d'origine. Les églises, qui érigent un Dieu patriarcal, empêchent le processus de divinisation de l'humain en vénérant un ciel extérieur, un Dieu en dehors de nous. Si la lumière reste en dehors de notre conscience, elle reste au ciel. Elle nous sépare du corps, de la terre. On la cherche dans une échappée hors sol. Pourtant, le message du Christ est de nous unir à l'esprit, de rentrer à la maison, de ne pas croire les mondes de la mort, mais bien de transcender notre humanité, esclave du monde et de ses passions, par la reconnaissance de notre éternité. Alors même si ce message semble accessible, il reste hors de notre portée tant que les églises génèrent des structures hiérarchiques avec des représentants, des papes, des leaders qui freinent notre accès direct au divin.
car ils impriment en nous l'idée d'une autorité à péage, d'une loi extérieure. Ils nous infantilisent dans notre rapport à Dieu. Les gouvernements font d'ailleurs la même chose, pour nous tenir en dessous d'eux. Voilà ce qu'est le patriarcat. Nous tenir sous un ciel autoritaire, ou un absolu idéalisé, un père fantasmé qui pourrait nous délivrer. Et en maintenant ce ciel psychique comme un plafond de verre intérieur, nous prions comme des mendiants, nous négocions, nous consentons à notre condition d'esclaves et perpétuons l'espace-temps, la perspective d'un avenir meilleur, d'un espoir qui nous maintient dans nos illusions au quotidien. On attend le Sauveur. Or, le Christ, c'est ici, maintenant, tout de suite, en temps réel. L'éternité, c'est pas avant, ni après, ni demain, puisqu'elle est partout, dans tous les temps, accessible à chaque instant par la porte du Christ, justement. La connaissance initiatique peut nous libérer des emprises des hiérarchies, mais là encore, combien de voies spirituelles offrent une cartographie précise des pièges à éviter? Combien d'enseignants servent la liberté des humains en donnant les clés de connaissance sans faire d'ingérence ni profiter de leur autorité sur les plus faibles? Le Christ est à mon sens le seul chemin en tant que porte universelle. Il n'est pas derrière nous dans un passé lointain. Il est bien vivant au cœur de nous, comme la clé de sortie de l'espace-temps qui nous enferme. Il est le point de passage, un point zéro pour nous brancher à l'éternel depuis notre temple de chair. Et le Christ, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est notre humanité divine en sommeil, comme un code secret de délivrance dans notre ADN. C'est le feu vivant qui nous appelle à sortir de tous les carcans. C'est ton cœur qui aime plus que la mort quand au creux de la nuit, une voix te réveille et te rappelle à la profondeur de tes sentiments mis au cachot depuis si longtemps. C'est quand tu pleures pour rentrer à la maison, quand ta vanité cesse d'élaborer des plans contraires à la beauté que tu portes en toi, quand ton âme veut te faire savoir qu'elle existe et qu'elle veut sortir de terre pour connaître le soleil qui l'a vu naître. Pour ceux qui ne croient en rien et ne savent pas qu'ils ont une âme, ils errent en cage avec un esprit sans direction claire autre que le monde matériel. Leurs pensées se raccrochent au wagon du collectif. Ils se débattent pour exister, ils se tournent vers des paradis artificiels, des distractions, des images qui vont les accaparer jusque dans la mort. L'enfer semble agréable, la lumière séduit, elle attire. Les néons de ton jeu vidéo grandeur nature te paraissent cool. Tu as la pupille qui se dilate, tu jouis, tu es bien. Tu réclames ta prison comme un plaisir normal, puisque tout le monde consent autour de toi à cette prison idéale. Le hacking des âmes va bon train sur la terre. Tout est bon pour récupérer l'énergie des humains et les brancher à des sources factices. L'âme devient numérique. Ton Dieu est un hologramme géant, une matrice d'images qui façonne ta personnalité. Le réel est copié. L'inintelligence des calculs se fait passer pour de l'intelligence sensible. Ton psy s'appelle ChatGPT. Ton identité est fantasmée. Tes relations sont polies avec un Y. Ton cœur bat comme un algorithme. Tu deviens toi-même numérique. Sans connaissance spirituelle claire, les psychismes sont noyés dans les brumes de leurs désirs, en échappées mortifères, expériences copiant le vivant mais vides de substance réelle.
Et oui, vous allez me dire, encore un spectacle désolant que je dénonce, et oui, encore un tableau peu ragoûtant du monde. Mais enfin bon, je le vois, je le perçois, donc je le dis, je le pense. Et je me soulage un petit peu la conscience en faisant ce podcast. C'est un vecteur d'expression comme l'écriture, comme la musique, et j'avais besoin aussi de partager cette vision aussi peut-être un peu plus intellectuelle des choses. Voilà. Pour moi, c'est un décodage de la réalité aussi, du réel. Parce qu'il y a une architecture dans tout ça, il y a une cohérence, il y a aussi des mécanismes. Et c'est en les dénonçant, en les voyant, que du coup on peut se libérer de leur emprise. Si on voit pas le bourreau, on peut pas s'affranchir de son esclavage. On sait même pas ce qui nous aliène. C'est ça qui est fou, parce que dans cette matrice, ils ont bien compris que c'est en nous aveuglant avec toutes ces images et ces lumières, ces fausses lumières, que du coup on sait même plus qui nous tape sur la gueule. On se sent même plus abusé. C'est merveilleux quand même. On ne sent même plus la source de notre abus, de ce qui nous abuse. Et pourtant, il y a un décortiquage à faire. Il y a bien des trames et des ramifications. Et certaines personnes étudient, approfondissent ce décortiquage et le partagent, comme je suis en train d'essayer de le faire avec vous. Voilà, j'espère que ça fera écho en vous, que ça pourra vous éclairer. Je vais continuer un petit peu sur ce que je perçois du patriarche et de comment les ramifications vers cet archétype se font en nous, bien sûr, parce que le patriarche, il est en chacun de nous, puisqu'on a été éduqués dans ce système patriarcal. Voilà. La déesse, ce visage féminin divin qui est un feu aussi, qui réveille notre puissance sexuelle, notre vitalité, notre énergie, notre clairvoyance par rapport à ce que nous sommes en réalité. Cette déesse d'amour aspire à retrouver son parèdre, son Dieu. Et son parèdre, ce Dieu n'est pas patriarcal, ce n'est pas un mâle dominant. Donc on est complètement à l'envers sur Terre. C'est pas ça le message originel. C'est pas ça la création, l'accouplement divin. C'est fou. Voilà. Donc je vais vous parler du patriarche qui se prend pour Dieu. Ce patriarche qui domine au sommet de sa pyramide. Folle. Mais ce patriarche, il a deux faces. Il n'y a pas qu'une face perverse. Il y a une face aussi qui pourrait paraître bonne. Moi, j'ai eu un grand-père, par exemple, patriarche, qui était bienfaisant dans le sens de protecteur, une grosse figure comme ça, charismatique, qui tient toute la famille. Mais j'ai pu en voir les vices derrière aussi, parce que sa femme, évidemment, était dans son ombre. Elle n'a jamais pu se réaliser, ma grand-mère. Donc, j'ai vraiment pu étudier ce modèle du patriarche, avec ces deux aspects. Et ce patriarche, c'est l'homme qui croit devoir être un bon papa aussi, ce bon protecteur, ce pourvoyeur de nourriture pour sa famille. Mais il rêve que sa femme reste une petite chose à protéger ou qu'elle soit une mère dévouée. Ça, c'est sa puissance féminine. Cette puissance féminine, elle reste limitée à ce rôle de maman maternelle. C'est comme ça qu'il la projette, qu'il la voit. Parce que le feu de la déesse dans la femme, il en a très peur. Cet homme se croit fort, il ne sait pas qu'il est vulnérable, qu'il peut devenir d'ailleurs puissant par l'aveu de ses failles. Il ne sait pas faire, il fonctionne à l'envers. Lui, il est dans le muscle, dans l'apparence de la solidité. Il ne connaît pas son cœur et sa puissance de vérité. Il ne fait pas alliance avec sa partie féminine, en fait, plus intérieure, parce qu'il redoute ses propres émotions. Et dans son aspect destructeur, bien sûr, c'est le pervers, on le connaît, c'est le violent, celui qui annihile la puissance de la déesse et son pouvoir créateur. Il a peur et contrôle le féminin par la domination, par l'intimidation. Il hiérarchise, il sépare, il se coupe de la terre en l'exploitant. Il anesthésie son cœur autant que possible. Il ne sent pas son lien à la nature d'ailleurs et ne pense pas le monde de façon globale, systémique. Il ne voit pas les liens invisibles entre les choses. Il croit dans le pouvoir, dans la performance. Il se sent viril quand il impose sa loi. Et ça, c'est une caricature de l'homme. Je le vois comme une pathologie du masculin d'ailleurs.
Tout comme le matriarcat peut l'être, hein. Aussi ce matriarcat avec ces femmes dominantes qui sont dans la même logique que le patriarcat finalement. C'est une sorte de patriarcat déguisé aussi, ce matriarcat. Donc les deux sont une impasse, hein, pour moi. Le patriarche, il rassure autant qu'il terrifie, il apporte aux femmes une fausse sécurité qui les empêche de se savoir déesses vivantes. Et les petites filles ont besoin d'un père pour les valider. Mais ça, c'est une étape nécessaire, hein, pour leur croissance de petites filles. Mais comme dans cette société tout est tordu, il y a très peu de petites filles qui reçoivent un modèle masculin équilibré. Hein, le père étant souvent pas intégré, en fait, dans l'homme, d'une bonne manière. Et un masculin équilibré, pour moi, c'est un masculin qui a intégré sa sensibilité, qui fait corps avec son cœur et qui sait poser des limites saines, sans rigidité. Voilà, il y a un équilibre. Et c'est pareil pour la femme, finalement, quand elle aura intégré ces deux polarités. Voilà. Donc on n'est pas dans cette société-là. Donc pour l'instant, voilà, les petites filles ont reçu souvent un modèle falsifié du masculin. Et du féminin d'ailleurs aussi, finalement. Voilà, donc, mais cette petite fille, finalement, qui attend son père pour la valider, elle va rester lunaire. Hein, si elle attend la sécurité en dehors d'elle-même, ce féminin rêve d'un soleil extérieur qui l'éclaire et la féconde. Et elle-même ne se sait pas soleil, elle ne se sait pas solaire. On a intégré que la lune c'était féminin et que le soleil masculin. Ça c'est un vieux paradigme pour moi psychique, hein, spirituel même d'ailleurs, qui empêche d'intégrer notre complémentarité intérieure. Parce que savez-vous que dans certaines traditions, par exemple chez les Vikings, le soleil est féminin. Eh ouais. Et chez les Japonais aussi, dans le shintoïsme. Chez les Égyptiens, c'est le ciel qui est féminin, par exemple, la terre masculin, et on a tendance à dire l'inverse. C'est fou. Donc, et moi, un jour, j'ai senti le soleil, hein, vraiment comme une matrice mère. J'ai demandé, j'ai dit, montre-moi ta part féminine, soleil. Puis ça m'a bouleversée, j'ai été pénétrée dans mon corps, comme ça, d'une nouvelle réalité. Je me voyais enfin femme soleil, soleil mère, déesse soleil. Et donc, si en chaque chose les deux polarités existent, pourquoi les fixer plutôt que de les faire danser ensemble? La mère et le père sont pour moi comme deux soleils, deux feux. Tout comme les hommes et les femmes sont capables à la fois de recevoir comme d'émettre leur propre fréquence. Aujourd'hui, une danse des soleils se lève en nos âmes, une double réalité en chacun de nous, qui nous invite à défaire autant les patriarches que les matriarches et leurs fausses couronnes d'or brillant. Chacun se protégeant dans ses armures légitimes, certes, mais finissant par rouiller et engendrer plus de malheur que de bonheur. Une autre voix nous appelle. Un rééquilibrage des énergies en nous, dans notre psychisme, dans nos cerveaux, dans nos corps, dans nos chakras, nos centres d'énergie. Oui, chakras, centres d'énergie, c'est-à-dire dans nos vortex intérieurs, dans tout ce qui nous compose en fait. Parce qu'on a notre corps physique, mais notre corps énergétique, nos différents corps. Il y a vraiment une circulation plus équilibrée qui se cherche et du coup, il y a un bouleversement collectif. Par le retour de la déesse. Et ce que j'appelle le retour de la déesse, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment une intelligence, dans le sens de l'intelligence de la déesse. Et l'intelligence de la déesse, elle marche en cohabitation, en partenariat avec l'intelligence de Dieu. C'est vraiment une double réalité d'un seul être, qui n'est pas sexué en soi, l'esprit, mais qui se manifeste par une polarisation. Une danse des énergies. Donc voilà, pour moi, l'apocalypse, la révélation dans laquelle nous sommes, c'est cela. Et la mort du pape m'a fait penser à ça, notamment parce que c'était sur la période de Pâques, de me dire, cette résurrection christique, de toute façon, quand le Christ descend de la croix, qu'il passe au tombeau, que Marie-Madeleine est son témoin, et ça veut dire énormément de choses, parce pour moi, elle n'est pas seulement témoin, elle est active dans son feu, cette Madeleine, qui pour moi est une représentante de la déesse. Elle permet la résurrection du Christ. Elle est présente, c'est un couple qui est présent à ce temps de la résurrection. Un couple féminin-masculin, qui nous raconte ça, qui nous dit qu'il y a une renaissance à vivre. En transversale de cette croix, en descendant de cette croix, de ces polarités, il y a une union sacrée, divine, qui permet un nouvel état de conscience.
Voilà. Où le féminin, le masculin sont en équilibre. Donc en aucun cas, aucune église peut être patriarcale si elle se réfère au Christ. Je veux dire, c'est un non-sens total. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus d'ailleurs. C'est un sujet d'une évidence, pour moi, claire, quoi, de dire comment une église peut se bâtir, une église chrétienne peut se bâtir en structure pyramidale patriarcale. C'est un non-sens total par rapport au message du Christ. Et pour moi, Marie-Madeleine est bien sûr le visage féminin du Christ, sa parèdre, celle qui est là tout le long de son processus. Elle est la représentante de la déesse pour moi. Par son feu, elle vient permettre une transfiguration, une transmutation. Et ça se passe en nous. C'est en train d'arriver sur la Terre, dans le collectif. Les structures psychiques patriarcales s'effondrent. C'est la fin des pyramides parce que ce n'est pas le but qu'elles perdurent. Nous avons un autre projet au cœur de nous, dans notre être, au tréfonds de nous-mêmes.